On va parler sciences et écologie à présent, parce qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 septembre, la ville de Saint-Tropez, oui, en Méditerranée, accueille les premières rencontres internationales de la mobilité durable. C'est l'occasion de découvrir alors des expositions et les nouvelles technologies, surtout dans ce domaine. Seront présents l'aéronaute Bertrand Piccard, le navigateur Michel Desjoyaux et le navigateur et également aéronaute, l'éco-aventurier Raphaël Donjean. C'est un homme engagé, vous le savez, on en a souvent parlé dans Télématin, engagé dans l'aventure solaire. Et Laurence Beauvillard l'a rencontré là-bas. À Saint-Tropez, on a rendez-vous avec le soleil, la mer et ces jours-ci avec des éco-aventuriers. Ce sont des hommes et des femmes qui prennent des risques pour nous prouver que les énergies renouvelables permettent de faire aussi bien que les énergies classiques, voire mieux. Bonjour Laurence. Ça va? Super, et vous? Ouais, à Saint-Tropez, tout va bien. Magnifique. On va voir l'expo alors. Avec plaisir. Je vous suis. Donc ça, c'est une expo sur... Les pionniers et les aventuriers de l'énergie solaire. La clé de voûte de tout le système, c'est le panneau photovoltaïque. C'est le principe photovoltaïque de transformer l'énergie du soleil en électricité. Et ça a été découvert par Alexandre Edmond Becquerel, c'est un Français, en 1839. Ça, c'est le premier bateau solaire de l'histoire, 1974. C'est la première fois qu'on se déplace sur l'eau avec un bateau électrique et solaire. Alors, il avait des panneaux solaires un peu plus grands, mais étant donné que ça coûtait tellement cher à l'époque, ensuite, il les a utilisés pour d'autres applications et on ne les a pas récupérés. Mais ça, c'était une partie des panneaux solaires qu'il avait en 1974. De l'époque. Et bien, 40 ans plus tard, c'est Planète Solar. On construit ce qui est encore aujourd'hui le plus grand bateau solaire de l'histoire. Et on part autour du monde. Et on est capable de naviguer jour et nuit à la vitesse d'environ 10 km/h de moyenne et de parcourir à peu près 250 km par jour. Et c'était vraiment une aventure extraordinaire. Donc Planète Solar, c'est un catamaran, c'est le plus grand bateau solaire du monde. 550 mètres carrés de panneaux solaires, 30 mètres de long, avec les panneaux solaires 35, les panneaux solaires déployés, 25 mètres de large. Donc on pouvait quasiment jouer, on ne l'a jamais fait, mais on pouvait quasiment jouer au tennis sur ce bateau. Et ce bateau, maintenant, il a été amélioré. Il fait un deuxième tour du monde et on voit là la partie hydrogène. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau système à hydrogène, il peut naviguer une semaine sans soleil. La prochaine étape, après l'horizontalité autour du monde avec Planète Solar, c'est Solar Stratos, dont le but est d'aller dans la stratosphère, de monter à environ 18 à 20 km d'altitude, d'aller voir la courbure de la Terre, et tout ça grâce à un avion électrique et solaire. C'est extrêmement ambitieux, c'est compliqué, il y a beaucoup de défis. Il faut faire fonctionner des batteries, par exemple, sans pression atmosphérique ou quasiment sans pression. Il faut une combinaison spatiale, il y a tellement peu de pression qu'à cette altitude, mon sang se mettrait à bouillir, et ça, c'est pas bon pour la santé. Donc c'est rempli de défis, hein. D'ailleurs, c'est vraiment une aventure, c'est vraiment une exploration. On n'est pas sûr d'y arriver. Il n'y a pas de plan B, il faut que ça fonctionne. Disons, si vous faites quelque chose, si vous faites de l'aventure et de l'exploration, et que vous êtes sûr de réussir et qu'il n'y a pas de risque, c'est plus une aventure et c'est plus de l'exploration. Cette exposition est gratuite et elle restera à Saint-Tropez jusqu'au 2 octobre. Elle partira ensuite à Paris, Moscou et même au Japon, car elle se veut un message qui porte l'idée que l'énergie solaire est fiable, durable et qu'elle protège notre climat.